Salut, j'espère que tu vas très bien. Je viens te parler de la rétrogradation de Mercure. J'ai déjà écrit au sujet, les liens seront ici en dessous. Qu'est-ce que c'est une rétrogradation et à quoi nous sert? Une rétrogradation est un effet visuel que depuis notre position géocentrique, c'est-à-dire centrée sur Terre, qui est l'endroit où nous nous trouvons, nous avons de l'observation des planètes et comment elles tournent autour du Soleil. La rétrogradation est un phénomène qui n'existe pas en vérité. Les planètes ne rétrogradent pas, aucune planète fait marche arrière. Mais, vu de la Terre et par la distance qu'il y a entre les orbites des différentes planètes autour du Soleil et les différentes vitesses que ces planètes ont, on n'avance pas toutes à la même vitesse, on n'est pas toutes dans la même orbite. Depuis la Terre, toutes les planètes, à un moment donné ou à un autre, en fonction de leur cycle, vu de la Terre, on va avoir l'impression qu'elles ont avancé et qu'elles font marche arrière, et puis qu'elles reprennent le mouvement direct. Ceci en astro est interprété aussi bien dans un thème, c'est-à-dire si la personne est née avec des planètes rétrogrades, ça se lit, ça s'interprète, que quand on est en train de parler de transit. Et c'est justement du transit de Mercure rétrograde que je viens te parler. Une rétrogradation du point de vue plus moderne, moins traditionnel, représente une opportunité pour connecter avec l'énergie que représente la planète en question de façon différente, un peu plus intime. Disons que une énergie de planète rétrograde est une énergie qui est tournée vers soi. Il s'agit d'une énergie que l'on a tendance plus à intérioriser qu'à extérioriser. Quand on est en train de vivre un transit rétrograde d'une planète, nous allons avoir tendance à manifester l'énergie de la planète vers l'extérieur moins et chercher l'expression de cette planète beaucoup plus de façon intérieure. Quand la rétrogradation concerne Mercure, Mercure représente notre capacité mentale, notre capacité d'analyser les choses. C'est notre dimension mentale. Nous sommes des êtres humains dans une réalité en 3D qui comprenons et apprenons de tout ce qui nous entoure à travers l'information que l'on collecte avec nos 5 sens, mais après, comment on traite et on processe cette information niveau mental. Dans une société où on entend de plus en plus régulièrement, parce qu'en ce moment la méditation est en train d'atteindre des pics de popularité assez intéressantes, et je m'en réjouis parce que non seulement j'adore la méditation, mais je la prescris à tout le monde par défaut. C'est vrai que dans ce moment de haute disponibilité d'informations que l'on est en train de vivre, et qu'on entend que non, que la partie mentale, qu'il faut arrêter le blabla mental, qu'il faut faire en sorte de calmer le mental, on peut arriver à comprendre qu'en fait, cette dimension ne nous est pas utile. Et c'est faux. Cette dimension, lorsqu'elle est utilisée de façon désaxée, en effet, va nous provoquer des problèmes, va nous rendre anxieux, va nous faire être dans la suranalyse qui termine par nous paralyser entièrement parce que qu'est-ce que je fais pas, pourquoi psy, pourquoi ça, bref. Mais nous avons besoin de notre dimension mentale. Nous avons besoin, c'est grâce à notre dimension mentale que nous apprenons. Si notre dimension mentale disparaît, alors notre capacité d'apprendre disparaît également. Du coup, notre capacité de survivre et de vivre disparaît. Du coup, on est en voie de disparition si notre dimension mentale disparaît. Par contre, nous pouvons entraîner notre dimension mentale à s'ouvrir à d'autres dimensions et à percevoir les informations d'autres dimensions sans avoir nécessairement à partir dans la suranalyse, l'excès d'intellectualisation, etc., etc. Un outil merveilleux pour arriver à faire ça est justement la méditation. Mais ce n'est pas le seul. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo parce que sinon cette vidéo deviendrait très longue.
De façon active, notre dimension mentale nous sert à produire des idées, à faire des apprentissages, à comprendre les choses, à approfondir, à relier les morceaux d'information, à classifier l'information, à la cataloguer, à la récupérer et à la redistribuer ou à la distribuer comme on a besoin ou comme nous décidons de le faire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en consultation avec une fille et je lui ai expliqué, et j'ai trouvé ça une bonne image que je vais te partager ici parce que je pense que ça va peut-être t'aider à comprendre ce qu'implique une rétrogradation de Mercure. Aujourd'hui, on ne le fait pratiquement plus parce que les ordis, les modernes, n'ont plus besoin de ça. Mais il fut un temps qu'il fallait faire de l'entretien ou de la maintenance de nos disques durs si on voulait garder notre ordinateur en bon état. Et il y avait une procédure que toute personne qui voulait garder son ordi en bon état savait qu'il fallait faire chaque X temps, chaque 3, 5, 6 mois. Personnellement, moi, on m'a toujours recommandé de faire ça chaque 3 mois. Ça s'appelait une défragmentation. Qu'est-ce que c'était de défragment? Peut-être les plus jeunes vont dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais les moins jeunes, ceux qui sont plus de mon âge vont dire « ouais, je sais, la défragmentation ». Qu'est-ce que c'était la défragmentation? En fait, la défragmentation était un scan, si tu veux, du disque dur où l'ordinateur, tu ne pouvais pas l'utiliser pendant qu'il faisait une défragmentation. Tu le laissais tout seul travailler là. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'était repasser par tous les paquets d'informations qui avaient été créés et enregistrés dans le disque dur et qui s'étaient enregistrés un peu de façon chaotique. Parce que toi, tu ne travaillais pas sur ton ordi en disant « non, aujourd'hui je vais juste travailler sur ce sujet-là, dans ces dossiers-là pour aider mon ordinateur à ce qu'il range les paquets d'informations de façon plus efficace. » Non, toi, tu travailles un coup ici, un coup là, un coup là, et ton ordinateur, il enregistre au fur et à mesure que tu avances. Très bien. Sauf que, à un moment donné, l'emploi de l'espace de mémoire, j'allais faire comme ça, comme si c'était, mais c'est que c'est... La métaphore, elle est là, vraiment. Donc l'emploi d'espace disponible de mémoire devenait beaucoup moins efficace parce que les paquets d'informations étaient n'importe comment distribués, n'importe quoi. Et alors l'ordinateur, il commençait à ralentir, à bugger, etc., etc. Qu'est-ce qu'on faisait? On défragmentait. On laissait l'ordinateur travailler pendant plusieurs heures et l'ordinateur, en fait, il scannait toutes les infos et il les réarrangeait, il les regroupait, si tu veux, en paquets suivant une logique. Qu'est-ce que ça permettait de faire? Eh bien, ça permettait de libérer de l'espace en disque, ça permettait de regrouper les paquets d'informations de façon plus logique et plus efficace, et donc, pour aller récupérer ces informations, l'ordinateur, il avait moins de mal. Ça devenait plus efficace. Pendant le temps de la défragmentation, tu ne pouvais pas utiliser l'ordinateur. Et si tu l'utilisais, l'ordinateur, il allait être lent. Mais une fois que tu avais terminé ta défragmentation, tu redémarrais ton ordi et tu voyais la différence dans la vitesse et tout ça. Bon, Mercure rétrograde, c'est exactement ça. C'est nous-mêmes, nous entrons dans un état de défragmentation mentale, sans vouloir te faire peur parce qu'il n'y a rien à craindre. Regarde, le cycle de Mercure, qui est un cycle avec le Soleil notamment, est similaire à celui de la Lune, sauf qu'en plus grand, en plus ample si tu veux. Le cycle lunaire a des points important, névralgique avec le Soleil. Quand ils se rejoignent sur un même degré, c'est la nouvelle lune. Et quand ils s'opposent, c'est la pleine lune. Ces deux moments dans le cycle lunaire sont super importants. Mercure a un cycle que l'on pourrait assimiler à celui du cycle lunaire, qui comprend un moment de nouveau Mercure lors de la conjonction inférieure et un moment de plein Mercure qui est le moment de la conjonction supérieure. Donc, pour suivre avec cette image, tout comme dans le cycle lunaire, la nouvelle lune est un moment de début et la pleine lune est un moment de compréhension
de matérialisation. Le nouveau Mercure est un moment de début et le Mercure plein est un moment de matérialisation, d'aboutissement, de résultat de cette défragmentation. Mercure rétrograde 3 ou 4 fois par an. Lorsque Mercure rétrograde, notre pensée, cette dimension mentale, arrête de fonctionner super efficacement comme on a normalement l'habitude de l'utiliser et donc arrête d'être ou n'arrête pas entièrement, mais elle est moins disponible comme un ordinateur quand il fait sa défragmentation. Elle est moins disponible pour mettre des choses dehors. Elle est en train de réorganiser intérieurement les blocs de données. Dans le parcours quotidien de nous tous, on est la tête dans le guidon avec la famille, avec le boulot, avec les amis, avec tous ces trucs-là que nous faisons tous les jours de notre vie. Nous avons rarement le temps de faire des parenthèses et de dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pourtant, c'est bien bénéfique. Tu réorganises tes pensées. Ou tu dis, je suis moins disponible pour faire les tâches quotidiennes et je réorganise mes idées. Je réfléchis aux choses. Je reviens sur les trucs que j'avais déjà décidés. Je replace les informations de façon à me faciliter la tâche pour les récupérer après, de façon à avoir une compréhension différente de la situation. Ça sert à ça, une rétrogradation de Mercure. Et une fois que Mercure reprend le mouvement direct, on est prêt à travailler, on a terminé notre défragmentation. Mais il va y avoir encore quelques semaines qui vont se passer jusqu'à ce qu'on arrive au moment de dire « Franchement, la dernière défragmentation qu'on a faite, elle m'a servi grave pour ça, ça, ça et ça. » Maintenant, pour comprendre comment se passe, où se passe la défragmentation, par rapport à quel sujet de ta vie et où tu vas voir les résultats, il faut savoir où se tient le moment rétrograde et où va se donner la conjonction supérieure qui est ce moment de plein Mercure dont je te parle.